Notre maman nous introduit trois aliments qui ont trois groupes d'estrogènes. Okay? Pour ma part, le chocolat noir, sans sucre pour ma part. Okay? J'ai toujours aimé le chocolat noir, mais depuis une vingtaine d'années, j'opte pour sans sucre. J'ai arrêté de manger tout aliment d'où il y a du sucre qui a été ajouté et je mange pas d'aliments d'où il y a beaucoup de sucre. Parce que le sucrose est dangereux pour notre corps. Et les graines de lin et aussi des pamplemousses. Ceci, c'est pas un pamplemousse, c'est un pomelo, mais c'est de la même famille. Elle nous a introduit ces aliments-là quand nous étions à partir de 3 ans à 6 ans. 6 ans à ma part, 5 ans pour mon premier frère et 3 ans pour mon plus jeune frère. Okay? Puis, les phytoestrogènes, ce sont des molécules qui bloquent à partir du cerveau la production des hormones sexuelles dans notre corps, puis en même temps a un effet de 2% à 50% de féminité sur notre corps pour les personnes d'origine masculine. Les phytoestrogènes en question que je parle, dans le chocolat, c'est les phénols et les graines de lin, ce sont les lignanes et les pamplemousses, ce sont les naringines. Okay? Les naringines, ce sont des molécules qui bloquent les effets de la dihydrotestostérone, mais en bref, elles émettent très bien l'effet de la finastéride. Mais par contre, les naringines sont naturelles et la finastéride n'est pas naturelle. Au point de vue de sûreté, nous avons évolué avec les vitamines et les phytoestrogènes pendant 1 milliard d'années. Alors, ils sont sûrs pour nous parce que nous avons évolué avec ces molécules-là. Les vitamines et les phytoestrogènes, ce sont dans la famille des polyphénols. Ils ont les mêmes atomes types dans leur structure moléculaire, entre eux, vitamines, phytoestrogènes. Puis donc ça veut dire que les phytoestrogènes et les vitamines, c'est des molécules de la même famille. Les phénols, c'est la plus petite unité des polyphénols, des phytoestrogènes, des vitamines. Et je vais vous montrer ici un phénol que nous retrouvons beaucoup dans le chocolat. C'est bourré de phénol. Et aussi, nous retrouvons le phénol, c'est cette partie-là de cette molécule-là. Cette molécule-là, c'est un transresveratrol. Et celle en bas, c'est un isorhapontine. Isorhapontine et le transresveratrol sont retrouvés dans les raisins, notamment rouges et noirs. Et ces deux molécules-là, ils ont un effet de féminisation extrêmement élevé, je dirais à 50%. Les lignanes sont retrouvés dans les poires, les pommes, les blés, les graines de sésame et les graines de lin. Par contre, les graines de lin ont 1000 fois plus que tous les autres aliments que j'ai mentionnés de lignanes. Les deux lignanes majeures sont le méthaérésinol et la sécoisolaricyrésinol. Ces deux molécules-là, quand nous ingestons des poires, des pommes et des graines de lin, nos bactéries intestinales le transforment en entérolactone et en entérodiol. Ces quatre molécules-là, la méthaérésinol et le sécoisolaricyrésinol, ont une force féminisante de 2%,
Mais par contre, l'entérolactone et l'entérodiol ont une force de féminisation à peu près de 50%, qui est beaucoup. Alors, les 4 molécules sont potentes sur ce point de vue-là. Les naringines, j'ai pas dessiné de structure moléculaire, alors je ne peux pas vous en parler. Qu'est-ce que j'essaie? La manière que ça marche, OK, même si ça a un effet d'entre 2% à 50% de féminité, c'est quand même beaucoup, comparativement au 17 bêta-estradiol. Le 17 bêta-estradiol, c'est la molécule de féminité hors pair, naturelle de la femme et des animaux et des plantes. Et il se lie à son récepteur, les récepteurs estradiol à 100%, et elle transforme la molécule en une forme qui lui donne une probabilité de féminité à 100%. Okay? Et ici, c'est la même chose. La génistéine a une force de 80% à se lier au récepteur estradiol, et elle transforme et elle change la forme du récepteur qui lui confère une probabilité de 50% de féminité à notre corps. Et l'entérolactone a une force, mais ça c'est arbitraire. Apparemment, dernièrement, il y a eu des expériences qui ont prouvé que l'entérolactone et l'entérodiol ont une force presque égale avec la génistéine et le 17-bêta-estradiol. Mais 20%, c'est juste un minimum que j'ai mentionné. Elle transforme la molécule qui lui donne un effet de probabilité de 10% de féminité. Et celui-ci, c'est très important. Avec le pourcentage de féminité, okay, c'est que quand le 17-bêta-estradiol se lie au récepteur d'estrogène dans le cerveau et les phytoestrogènes, mais le 17-bêta a un effet de féminité, un effet de 100%, et sur les os, le 17-bêta a un effet de 98%, et ici pour les ovaires, 50% et 35%. Et vous pouvez voir que la forme de la molécule qui est liée au estradiol, la forme du récepteur, change de forme. Cette forme-là, c'est pour donner une probabilité de féminité. Cela dit, le cerveau, sa forme est plus facile, a une forme, les estrogènes naturels de la femme et les phytoestrogènes naturels de la femme donnent une forme au récepteur qui lui donne un effet plus facile de féminité dans le cerveau et dans les os, parce que ces organes-là sont très importants pour notre survie. Comparativement, les ovaires, c'est un effet de 50% et les seins, c'est un effet de 35%. C'est parce que les seins, c'est moins important pour notre survie, mais c'est pour cette raison que nous voyons seulement 2% des hommes qui boivent beaucoup de lait soja. Seulement 2% vont avoir des seins de femmes, seulement 2%. C'est à cause de cette probabilité-là de féminité. Mon frère, comme je vous l'avais dit, mon premier frère, lui a opté pour les pamplemousses. Il a mangé des pamplemousses durant toute sa jeunesse, tous les matins jusqu'à la fin de son adolescence. Moi, dans mon cas, j'ai mangé des graines de lin durant toute ma jeunesse jusqu'à la fin de mon adolescence. Aujourd'hui, je mange beaucoup moins de graines de lin, juste parfois, mais tous les jours, je bois du lait soja, je mange des fruits frais et des feuilles comestibles fraîches qui ont des phytoestrogènes. Mais j'essaie de manger
ma mère m'a introduit les graines de lin dans de l'eau bouillante, mais on n'est pas obligé de les bouillanter. OK? Moi, dans mon cas, je place. OK, ça, c'est les graines de lin. OK? Je place les graines de lin dans un bol rempli de lait soja non sucré. Le sucre, comme je dis, le sucre, c'est dangereux pour notre corps. Et comme vous voyez, l'eau froide, du lait de vache froid ou du lait soja froid a un effet, fait que les graines de lin absorbent ce liquide, elles gonflent et elles brisent et elles répandent tous leurs nutriments dans le liquide, qui est l'eau, soit de l'eau, du lait de vache ou du lait soja. Et c'est très, 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 très bon à manger. Mon premier frère qui a opté pour les pamplemousses n'a jamais eu de barbe dans sa vie. Lui, il n'a jamais pris de l'androcure comme moi j'ai fait. Il n'a jamais eu de barbe. Il n'a jamais eu de poils sur son corps. Lui est resté dans ses os est resté dans une dimension féminine. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à prendre l'androcure à 48 ans, mais jusqu'à 48 ans, j'ai jamais eu de barbe, j'ai jamais eu de poils sur le corps, à part sous les bras. Et aussi, juste en bas ici, j'avais du poil blanc. OK? Et aussi en losange, qui est la forme masculine. Losange, ça va ici. J'avais du poil blanc, du poil long blanc ou blond jusqu'à 48 ans. Aussitôt que j'ai pris l'androcure à 48 ans, au bout de 49 ans, j'avais plus rien. Tous mes poils ici ont cessé de pousser, ont tout tombé, ont cessé de pousser. J'ai aucun poil au pubis. J'ai aucun poil au bas de mes jambes, ni mes cuisses. Mais j'ai jamais eu de poil aux cuisses, mais c'est juste au bas des jambes. J'ai aucun poil. J'ai arrêté de prendre l'androcure il y a 1 an, 58 ans, et ça n'a jamais repoussé. Okay? J'ai plus besoin. Par contre,